Ok, aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus tranquille, un peu plus posée parce que j'ai envie de te parler de trucs qui sont importants en fait, importants à savoir et surtout à s'en rendre compte quand on est en freelance. Et aujourd'hui un peu plus particulièrement pour les vidéastes, mais ça s'applique généralement pour tout type de freelance. J'ai envie de faire cette vidéo parce que la plupart des freelances, quand ils commencent, ou même pendant la freelance, on peut avoir énormément de moments de doute. Des moments où on se demande si on va vraiment vouloir continuer à faire ce qu'on veut, des moments où on n'aime plus ce qu'on fait. Enfin, pas mal de trucs toxiques et négatifs qui peuvent arriver, qui me sont arrivés à moi. Et j'aimerais du coup en parler parce que je sais que maintenant il y a de plus en plus de personnes qui commencent à me suivre sur les réseaux. Il faut bien que je mette les pendules à l'heure, comme on peut dire. Et parler de la vérité en fait, tout simplement de vous rappeler que plein de choses par rapport aux réseaux sociaux, à votre mode de travail, à votre développement personnel et votre façon d'être heureux dans votre travail. J'ai envie de parler de tout ça dans cette vidéo. Donc cette vidéo elle est archi pas scriptée, juste des points à aborder. Mais voilà, je vais vous parler à cœur ouvert, franchement, et même si la vidéo va durer longtemps, j'espère que ça va vous faire du bien de regarder cette vidéo et de tout ce que je vais pouvoir vous dire, vous faire comprendre et que vous allez du coup prendre conscience de certaines choses et que du coup après par la suite ça va très bien se passer pour vous. Voilà, alors les premiers points que je voudrais aborder du coup, c'était d'être heureux en faisant des vidéos. Je vais vraiment me mettre à l'aise. Être heureux en faisant des vidéos, ça veut dire quoi? Ça veut dire que y a des travails ordinaires, on va plutôt parler des travails alimentaires par exemple, c'est juste pour payer les factures, etc. Nous, freelance, c'est un choix différent qu'on a fait, parce que là, c'est à la fois un travail alimentaire, c'est sûr, il faut payer les factures, tout ça, mais il y a plus simple comme travail alimentaire, c'est sûr. Être freelance, et vidéaste par la même occasion pour aller un peu plus loin, c'est surtout un travail de plaisir, un travail que l'on a nous-mêmes choisi, qui nous plaît et dans lequel il faut être tout simplement heureux. On ne peut pas se dire vidéaste et tout simplement ne pas aimer le fait de faire des vidéos. À la base, quand on a commencé, c'était tous généralement par passion, parce qu'on a découvert ce milieu-là peut-être pendant qu'on bossait en entreprise et du coup on nous a dit de faire des vidéos et on a de plus en plus aimé ce truc-là, donc on s'est dit je vais faire des vidéos de mon métier. Donc faut se rappeler que ça vient de là en fait, ça vient de la passion. De toute façon tout ça on va y revenir tout à l'heure, la passion qui est au cœur de notre métier, mais il faut d'abord que tu mettes en avant le fait d'être heureux quand tu fais de la vidéo, que ce soit avec des clients ou même des vidéos pour toi. Faut toujours que tu kiffes le fait de faire des vidéos, à la fois le fait de créer, mais aussi le fait de, je sais pas, que la vidéo va servir à quelque chose et va servir, on va dire, dans de bonnes conditions. C'est pas une vidéo qui va promouvoir, par exemple, je sais pas, je vais dire peut-être des conneries, un podcast hyper raciste, hyper misogyne, etc. Ça, c'est du travail de vidéaste, mais pour la mauvaise cause. Alors que si tu fais simplement pour une entreprise ou une association, tout simplement, rémunéré ou pas, tant que c'est pour la bonne cause que tu travailles, tu peux être heureux en faisant ça. Moi, quand j'ai décidé de faire des vidéos, c'était vraiment par passion, mais aussi pour aider les autres. Et ce que je fais sur YouTube, c'est pour aider n'importe quel débutant qui a envie de commencer à créer des vidéos. Donc ça me rend tout simplement heureux de faire tout ce travail. Et peu importe le temps que ça prendra, ça va me rendre heureux de faire des vidéos encore et encore. Et tous mes clients, c'est des clients en qui j'aurais pu avoir confiance si j'étais pas vidéaste ou si j'étais simplement un de leurs propres clients. Mais voilà, en tout cas pour le premier point, il faut pas oublier d'être tout simplement heureux quand on fait de la vidéo. Pour le deuxième point, ça c'est je pense l'un des pires points qu'on peut avoir, c'est les réseaux sociaux. Alors sur les réseaux sociaux, c'est très simple, c'est que du bonheur. C'est chaque compte Instagram, il poste, t'as l'impression que tout va bien pour le vidéaste sur le compte Instagram. Il poste de belles photos de lui en train de faire des prestations, il poste ses projets, etc. T'as l'impression que le mec il bosse comme un fou.
Même des fois, tu peux voir, ça c'est un des autres points, mais on va directement en parler, tu peux voir qu'il poste sa nouvelle caméra, il a chopé une RED ou je sais pas, il a un budget de 8000 euros rien que pour sa caméra et il le montre tout simplement. Et moi je te dis, à la limite, déconnecte-toi des réseaux sociaux parce que en fait, sur les réseaux sociaux, ouais, tu vois que le positif de la vie d'un freelance, de la vie d'un vidéaste, tu vois que le positif. Il y en a certains, ils montrent les points négatifs, mais sincèrement, pour le vivre, déjà en tant que freelance, en tant que créateur de contenu, tu ne montres rien du tout de tous les doutes, tous les problèmes. Je sais pas, quand tu commences, il y en a plein, ils ont l'impression et tout va pour le mieux, mais alors que pas du tout. Pas du tout, ils n'arrivent pas à se payer. Ils ont des dettes, ils n'ont jamais de contrat, ils travaillent même gratuitement, tu as l'impression qu'ils ont plein de clients. Ou même leur façon de travailler, elle est complètement dégueulasse. Les clients, bah, c'est les pires clients au monde. Ou même tout simplement qu'ils bossent pour d'autres vidéastes, mais tu as l'impression qu'ils sont libres, etc. Mais non, pas du tout. Les réseaux sociaux, c'est hyper toxique pour n'importe quelle personne en fait. Parce qu'on montre tout simplement que les bons côtés dans les réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça. Moi, je montre pas quand j'ai des doutes, ou quand ça va pas, ou quand tu as une baisse de motivation, bah tu le montres pas. Tu vas pas faire un post Instagram en mettant une photo de toi pyjama sur le bureau en train de rien faire pendant 1 heure, parce que ça arrive. Ça arrive et c'est comme ça, c'est la freelance. C'est un travail, simplement c'est le chemin pour de la freelance. Tu vas passer par énormément de doutes, de problèmes, de remise en question, et c'est normal. Mais tout ça, il n'y a pas marqué, il n'y aura pas ça sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr et certain. T'en as certains, bah, ils sont 100% transparents avec leur communauté, je pense pas forcément que des vidéastes, mais ils montrent ces moments de doute où ça va pas, etc. Mais par rapport à tous les autres où ils disent que tout va bien, t'as l'impression que leur vie elle est parfaite, c'est faux. C'est tout simplement faux. Et mon conseil là-dessus, c'est simplement de commencer à se déconnecter par rapport à ça. À la limite, tu suis les personnes, des personnes en qui tu as confiance, où tu sais que c'est pas vrai tout ça, mais quand tu vas aller par exemple sur Insta dans la page Explorer ou dans les Reels, t'auras que ça, t'auras que des trucs où il se passe bien. Et moi, mon conseil, c'est simplement tu supprimes la page Explorer et les Reels, tu fais que les personnes que tu suis, et ça va aller mieux. Et dès que tu sens que c'est toxique, dès que tu commences à te comparer à ces personnes, bah hop, tu te désabonnes et puis basta. Aussi simple que ça, et il faut juste pas trop traîner sur le réseau. C'est très difficile, je peux te mentir, tu vas pas forcément y arriver, moi non plus, je traîne quand même sur les réseaux. Mais faut pas oublier que ces personnes-là, elles te disent pas toute la vérité. Tu vois pas tout, tu comprends pas tout, t'es pas à leur place, tu n'as pas leurs problèmes, etc. Mais ils montrent que les côtés positifs. Et toi, tu pourrais faire pareil, tu pourrais montrer du coup que les côtés positifs de ton travail. Genre, moi je suis libre, je me lève à l'heure que je veux, etc. Oui, mais le problème c'est que si je fais rien, il va rien se passer dans mon travail. Là, si j'aurais pas filmé cette vidéo YouTube, j'aurais pas pu la publier aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Si je l'avais pas écrite, si j'y avais pas pensé, etc. Si j'avais, voilà, c'est moi le patron, c'est moi qui dois dire ce que je fais. Sinon, ça va pas marcher. Ensuite, par rapport aux réseaux sociaux, etc., il y a aussi le fait de se comparer. Se comparer aux autres, tout simplement, aux autres vidéastes, aux autres photographes. Alors, il y a pas mal de choses à savoir là-dessus, déjà. Si, par exemple, ça c'est déjà arrivé, il y a quelqu'un qui m'envoie un message sur les réseaux, il se dit « Ouais, tu fais des trop belles photos, j'aimerais trop faire des photos comme toi, j'y arrive pas, etc. etc. » Ouais, ça fait plaisir pour moi, ok, je fais des belles photos, mais toi, tu viens de commencer peut-être, ça fait genre peut-être 2 mois que tu découvres ce milieu. Moi, ça doit faire 4-5 ans que je fais de la photo. 4-5 ans que je travaille là-dessus, tu vois. Et ça, tout le monde, les gens, ils se comparent à des personnes qui sont bien plus avancées qu'elles. Et il faut absolument pas. En fait, il faut tout simplement pas se comparer aux autres. Parce qu'on n'a pas le même chemin, on n'a pas les mêmes chances, on n'a pas les mêmes stratégies, on n'a pas le même positionnement, on n'a pas la même façon de penser, on n'a pas les mêmes libertés en dehors du travail. Peut-être que tu en as qui ont des dettes, des charges, des enfants, tout simplement, un loyer à payer, etc. C'est extrêmement différent. Moi, je suis jeune, j'ai la chance de pouvoir être libre, de ne pas avoir énormément de charges pour le moment. Donc, voilà, c'est complètement différent d'une personne à une autre. Faut pas se comparer à tout ça. Faut pas se dire
Ouais, lui il vient de s'acheter une Red Raptor à 40 000 balles, et moi j'ai que mon petit boîtier à 900 balles, à 1000 balles, 2000 balles. Mais franchement, t'as tout ce qu'il faut pour travailler, pour vivre de ta passion. Ça se trouve, le mec il a payé 40 000 balles, il a fait un crédit sur 20 ans. T'en sais rien, tu sais pas. Ça se trouve, le mec il a payé 40 000 balles, il va pas faire plus de projecteurs. T'en sais rien. Ça se trouve, le mec, tout simplement, son kiff, c'était, son objectif ultime, c'était d'avoir cette Red. Et toi, c'est autre chose, c'est simplement d'avoir une maison. C'est différent d'une personne à l'autre. Et encore une fois, la personne, elle poste ça sur le réseau. Et toi, tu as l'impression que tout est bien. Mais non, absolument pas. Donc mon conseil là-dessus, c'est de se comparer, oui, mais pas aux autres. Il faut se comparer à ton toi d'avant, à ce que tu faisais il y a un an. Regarde, par exemple, si ça fait peut-être 1 ou 2 ans que tu fais des photos ou des vidéos, essaye de regarder, de retrouver tes premières photos, tes premières vidéos, et de voir ta propre évolution. Et là, tu vas pouvoir te comparer à ton toi d'avant. Si avant tu faisais du meilleur travail, que là maintenant tu fais du moins bon travail, ce qui d'ailleurs je crois que n'arrive jamais, là il faut se poser des questions, il faut essayer de se remettre sur les rails. Mais dans la majorité des cas, voire quasiment tous les cas, tu feras toujours du meilleur travail qu'avant. C'est aussi simple que ça. Moi, si je retrouve, je vais te montrer des vieilles photos que j'ai faites il y a très longtemps. Et aujourd'hui, voilà les photos que je fais, tu vois. C'est un monde. Tu regardes ma première vidéo YouTube, laisse tomber. Laisse tomber. C'est différent, mais ça, c'est ma propre progression. C'est mon parcours à moi. Et c'est comme ça qu'il faut te comparer. C'est toi par rapport à ton toi d'avant. Aussi simple que ça. Pas ton toi par rapport à un mec qui fait ça depuis 15 ans. C'est normal, les mecs qui font ça depuis 15 ans, heureusement qu'ils sont bons. Heureusement qu'ils arrivent à faire du beau travail, parce que sinon là, les gars, il faudra se remettre en question. Donc les mecs, ça fait 15 ans, ils sont dans le milieu, ils te sortent des productions de fils de pute. Je sais pas si je devrais dire ce mot. Mais bref, c'est pas grave. Ils te sortent des productions de dingue, et toi, tu te compares à eux. Alors que t'as quoi? Je sais pas, tu viens de commencer. Ça fait 2 ans que tu es dans la vidéo. Pour moi, tu viens de commencer encore. Et tu te compares à des mecs qui ont 15 ans d'expérience, qui ont les dernières technologies, les derniers boîtiers et tout, qui permettent d'avoir quand même des trucs plus intéressants. Et tu te compares à tout ça, à des mecs qui ont je sais pas, 100 000 euros de budget de production. Mais tu peux pas rivaliser avec ça. Il faut juste que tu te compares à ton toi d'avant. C'est aussi simple que ça. Et une fois que tu feras ça, ça ira beaucoup mieux. Moi, par exemple, sur YouTube, au lieu de me comparer aux grosses chaînes francophones, etc., je me compare à ma chaîne il y a un an. Il y a un an, j'étais à peut-être 400 abonnés. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est vers les 1200, tu vois, 1200, 1300. Et c'est une évolution, c'est mon chemin à moi, pas le chemin d'une autre chaîne YouTube, tu vois. Peut-être qu'un jour ça va décoller, peut-être pas, j'en sais rien, on verra bien. Mais en tout cas, c'est mon chemin. Moi, je me compare au moment d'avant. Pas à une autre chaîne, parce que sinon ça va me bousiller mon mental, bousiller ma motivation, et c'est exactement pareil pour toi, ça va vraiment te bousiller tout ça. Donc voilà, il faut vraiment pas se comparer aux autres, et se comparer au soi d'avant. Aussi, ça, je crois que j'en ai fait une vidéo YouTube. À la base, du coup, on va reparler de passion. À la base de tout ça, c'est de la passion. On aime créer des photos, on aime créer des vidéos. C'est un truc qui nous fait vibrer, tout simplement. Des fois, il y en a même qui vivent pour ça. Moi, je pense tout le temps photo, vidéo, du matin au soir. C'est un truc de fou. C'est de la passion, c'est-à-dire qu'on est heureux de le faire. C'est un truc de fou. Mais si, par exemple, tu te retrouves dans un endroit où tu commences à ne plus aimer ce que tu fais, à être dégoûté de faire de la photo ou de la vidéo, que ça devienne toxique ou simplement ça devienne un travail comme un autre, là, tu dois voir les signaux lumineux rouge, il y a un problème, tu vois. Parce qu'en fait, il faut toujours que ce soit de la passion pour toi. Et si tu as des signaux lumineux comme ça, il faut chercher d'où ils viennent. Est-ce que ça vient de tes précédentes prestations? Est-ce que ça vient tout simplement du domaine dans lequel tu travailles? Si par exemple, moi je vais te dire un truc, un domaine que j'ai pas forcément aimé, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? J'ai jamais essayé le mariage, tu vois, mais si un jour je fais du mariage et je me oriente à 100% là-dedans, qu'au final ça me stresse tellement avec tous les trucs à faire, etc., que je deviens plus aimer ça, et j'ai juste à regarder pourquoi je n'aime plus ça, parce que je fais des vidéos de mariage. Donc si je change ça et si je reviens par exemple sur des vidéos
corporate ou simplement de l'événementiel, truc que j'aime beaucoup plus, bah ça ira beaucoup mieux. Donc c'est ça que tu dois faire, c'est vraiment regarder les côtés toxiques de ton métier. Si tu peux les éliminer ou les transformer ou les changer, bah fais-le. Parce qu'à la base, c'est vraiment une passion. Si tu peux pas parce que tu as trop de charges en ce moment, etc., fais une transition douce mais sûre, tu vois, un truc tranquille. Et si tu as le temps, du temps personnel, moi je te conseille de retourner aux bases. C'est-à-dire, moi c'est un truc que j'ai fait, c'est fais tes projets photos, fais tes projets vidéo, mais que pour toi. Fais un truc qui te fait plaisir. Un truc, par exemple, moi au début quand j'ai commencé, bah, c'était de faire un peu de voyage, de touristique. Et à un moment, bah, ça allait plus. Ça me faisait chier de travailler, etc. Donc je me suis dit, bon bah écoute, je vais me faire un kiff perso. Du coup, je suis parti en voyage. J'ai tourné une vidéo, je l'ai montée. J'ai rien gagné avec, hein. J'ai absolument rien gagné. Sauf du plaisir personnel. Et ça a ravivé cette petite flamme en moi. Et depuis que je fais ça, bah, dès que j'ai envie, je fais des petits projets perso. Je vais prendre des photos pour un groupe de rock que je connais parce que bah, déjà j'aime bien la musique, j'aime bien l'événement. C'est du travail, certes, mais je suis trop content de le faire, ça me fait plaisir. Ça, je le fais sur mon temps perso, tu vois. Le samedi, le dimanche, etc. À côté, la semaine, je travaille pour du coup gagner de l'argent. Et ça me permet d'alimenter cette flamme, de toujours me faire plaisir. Et moi, je te conseille vraiment de faire ça. S'il y a un problème, bah, tu retournes aux bases. Ça fait 17 minutes que je tourne. Je trouve que c'est plutôt bien comme vidéo. Hop, alors. Et je crois qu'on va arriver sur les derniers points. Acheter du matériel neuf, de nouveau matériel, les dernières nouveautés. Ça va pas faire de toi un meilleur vidéaste, un meilleur photographe, et ça va pas te permettre de vivre de ta passion. Sauf s'il y a une condition, tu as un client qui te demande des compétences techniques précises. Par exemple, il veut peut-être du ralenti x100. Bon bah là, c'est pas avec ton petit iPhone que tu vas le faire, tu vois. Il te faut du matériel adapté. Mais par exemple, là, tu as eu, je sais pas, les Sony, Canon, ils sortent 2 ou 3 boîtiers par an. C'est énorme. Là, tu as Sony qui vient de ressortir une nouvelle caméra de cinéma. Wow, c'est une machine de dingue, tu vois. Mais franchement, ça sert à rien de les acheter. Encore et encore et encore. Sauf si tu es quelqu'un qui est obligé de tester tout le matériel, c'est ton travail, etc. Ok, à la limite. Mais quand tu es freelance, moi j'ai acheté un Sony A6400 à 900 balles. Ça fait 3 ans que je l'ai. Et j'ai pas besoin d'aller plus loin. J'ai pas besoin d'avoir un A7S4, le dernier A6700 qui est sorti, qui est quand même très bon. J'ai pas besoin d'investir plus. Parce que le boîtier que j'ai, ses caractéristiques techniques me suffisent largement. J'ai choisi un boîtier qui fait de la 4K, de la 120 fps en HD, et ça suffit largement. Et j'ai pas besoin d'aller plus loin. Sauf si c'est vraiment pour du plaisir personnel, où j'ai envie de développer tout, mais ça ne me sert à rien d'acheter un nouveau boîtier. Là, j'ai un objectif qui est très bon, un objectif qui me permet de me filmer, de filmer mes prestations pro et tout. J'ai pas besoin de le changer. Je peux acheter un objectif plus de 2000, 3000 balles. Bah franchement, je pense que je vais pas le faire, tu vois. Ça me sert à rien. Cet objectif-là, il m'a coûté 500 balles tout au plus. Bah, il me suffit largement. Aussi simple que ça. C'est vraiment si tu as vraiment envie de proposer une meilleure qualité pour tes clients et du coup, là, tes tarifs vont augmenter, tes coûts de prestation vont augmenter, ok. Mais si tu es en train de te dire, déjà, tu commences déjà à lâcher 5000 balles dans du matos alors que tu sais même pas si ça va te plaire ou comment faire pour gérer ce matos, etc. Ça vaut pas le coup. Commence petit, tu prends du semi-pro, des petits kits à 1500 € le total, tu vois. T'as pas besoin de plus, hein, sincèrement, t'as pas besoin de plus. Au lieu de simplement acheter du gros matos, des objectifs à 3000 balles, le dernier boîtier et tout, ça sert à rien ça. Et même si t'as l'impression que plus tu vas acheter, plus les gens ils vont te remarquer et tout, c'est faux, tout le monde s'en fout. Tes clients ils savent pas c'est quoi ton objectif, etc., tes lumières, ils savent pas, ils s'en foutent. Ils veulent simplement avoir une vidéo pour leur entreprise ou une vidéo souvenir ou une vidéo de l'événement. Ils s'en foutent de ton boîtier, de ce que tu prends, hein. Rien à foutre. Donc c'est pas ça qui va forcément te faire vivre de ta passion. C'est toi-même. Il y en a, ils vivent de leur passion, ils font de la vidéo ou de la photo simplement avec un iPhone.
Ils n'ont pas besoin de plus. Ils n'ont pas besoin d'un kit à 5000 balles, 7000 balles. Non, juste un iPhone. Parce qu'ils travaillent sur leur business et pas dans leur business. Sur son business, c'est comment je vais faire pour du coup générer des revenus. Et dans son business, c'est là, je travaille, je fais des prestations, je suis limite un employé de ma propre boîte. Et c'est tout quoi. Donc il faut pas que tu te prennes la tête sur le matos, fais avec ce que tu as. Et une fois que tu atteins les limites et tu sens que tu as besoin du coup d'aller plus loin en termes de technique, de matériel, etc., là tu peux investir. Mais il faut d'abord savoir que il faut d'abord maîtriser tout ça. Il faut d'abord maîtriser ton boîtier, il faut d'abord maîtriser les bases de la photographie, les bases de la vidéo. Il faut avoir aussi des clients. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait un investissement initial, c'était pour mes 18 ans, je crois, j'avais acheté cette caméra-là, avec quelques objectifs. Et après, tout le reste du matériel que j'achète, ça vient uniquement des prestations que je fais. C'est pas de l'argent d'un autre travail, etc. Je me suis acheté la base, et avec cette base-là, je me suis construit, j'ai généré de l'argent, et cet argent, il m'a généré du nouveau matériel, tout simplement. Mais voilà, il ne faut pas que encore une fois, tu te compares aux gens qui ont du meilleur matos que toi. Chacun a des besoins spécifiques, etc. Moi, ce truc-là, je crois que j'ai fait une prestation pro avec. Donc j'ai remboursé peut-être un cinquième de son prix. Le reste, c'est que pour du kiff. Je l'ai acheté pour me faire kiffer, pour faire des photos. J'ai eu un festival aéronautique. Des fois, je vais faire de l'animalier avec. Je fais aussi, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement ? En fait, c'est juste pour ça. C'est l'animalier et des fois de paysage. Mais c'est vraiment pour le kiff que j'ai cet objectif-là. Il ne faut pas que tu te compares à ça, tu vois. En vrai, j'aurais pu ne pas l'acheter. Ça m'aurait ça aurait presque rien changé pour moi, tu vois. Mais voilà, j'avais envie de l'acheter. C'est mon choix. Et il ne faut pas que tu te compares à ça. Pour conclure, il faut que tu te recentres sur toi et sur ton bonheur personnel dans ce travail. Pas que tu commences à négativiser, si ça se dit. Faut pas que tu te compares. Il faut que tu fasses le meilleur que tu puisses faire et juste que tu t'améliores. C'est juste ça le truc. Et aussi entoure-toi. Si tu déjà, sincèrement, la majorité ou tous les vidéastes, tous les photographes, c'est des personnes incroyables. C'est des personnes, tu viens leur poser des questions, mais ils t'en parlent, c'est des passionnés, donc ils vont tout le temps parler passion avec toi. Et du coup, entoure-toi de toutes ces personnes-là, et s'il y a des trucs qui vont pas, si tu te compares et tout, parle-en. Et puis, il n'y a que ça ça fait du bien d'en parler, tu vois. Moi, j'en parle sur YouTube parce que je pense que ça peut faire du bien aux autres. Moi, j'aime beaucoup parler avec certains qui viennent simplement discuter avec moi. Moi, je discute avec eux sans problème. J'adore faire ça, tu vois. Et on parle de tout et de rien. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ça rend heureux de partager cette passion. Je crois que je me suis un peu perdu dans cette conclusion. J'espère quand même que cette vidéo, comme le titre le dit, t'a fait du bien. Si tu veux encore en discuter, etc., n'hésite pas, va dans les commentaires, envoie-moi des commentaires, moi j'y réponds, ou viens directement sur les réseaux sociaux. C'est avec un grand plaisir qu'on discute là-bas. Donc voilà, je crois qu'on en est... tiens voilà, je viens de recevoir un message de Polo sur Instagram, voilà, incroyable. Voilà, c'est incroyable, et du coup on va discuter là tout à l'heure. Polo, si tu passes par ici, gros coucou à toi. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo elle vous a fait du bien. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao.